Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. On va essayer d'expliquer un enseignement de Rav Wolbe sur le volet sur la vie, attendez, laissez-moi voir, sur le 6e chapitre. Regardez, Beimatso, le texte il nous dit comme ça, Darshu Hashem Beimatso, Karo Beyoto Karov. Il traduit, Rabbi Yonatan Menouzel, il traduit ce verset de Isaïe qui dit Tavu de Chalta de Hashem ad deatun chayin, Baou min kadmoui ad deatun kayamin. Moi, je ne vais pas vous traduire, c'est de l'araméen. En gros, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Ici, le Rav Wolbe, il va nous enseigner la différence qui existe entre Chaim, la vie, et Kiyum, la vie, l'existence. Chaim et Kiyum. En hébreu, on ne peut pas traduire la vie et l'existence parce que c'est une mauvaise traduction. Donc, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de mot en français pour traduire la différence entre la vie et l'existence, entre Chaim et Kiyum. Chaim, c'est la vie, Kiyum, c'est une autre forme de vie. On va essayer de comprendre. Quelle différence dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'echianu ve'kiyemanu ve'higianu azman she'echianu ve'kiyemanu. Vous voyez, il y a deux facettes dans la vie. Il y a la facette Chaim et la facette Kiyum. Ok? On peut traduire la vie et l'existence, mais en réalité c'est pas ça. Bon, on va essayer de comprendre maintenant. De quoi il s'agit? Alors regardez bien. Alors écoutez bien. Attendez, j'ai soif, moi j'ai plus d'eau. C'est pas grave. On va essayer de comprendre la différence entre la vie, Chaim et Kiyum. Zara Chaya Vekayama. Zara Chaya Vekayama. Vous voyez, la semence d'un homme, elle est vivante et Kayamim. Chaya et Kayama. Vous voyez, Chaim et Kiyum, quelle différence? Alors Rav Wolbe, il explique comme ça. Il nous dit que la vie, Chaim, en fait, Chaim se traduit par ce qui est la vie biologique, mais également la vie sociale. Tout ce qui est la connexion entre l'âme et le corps. La connexion du corps et de l'âme, ça crée la vie. D'accord? Il dit, c'est quoi Kiyum? Kiyum, c'est autre chose, c'est la proximité avec le divin. La source de vie en essence, c'est le divin. Donc, de s'approcher du divin, ça s'appelle Kiyum. Vivre une vie biologique, physiologique, même intellectuelle, c'est ce qu'on appelle la vie. Kiyum, c'est ce qu'on appelle Chaim. Kiyum, c'est autre chose. C'est quoi Kiyum? C'est la vie dans le sens, je suis proche d'Akadosh Baruch Hu. J'ai atteint un certain niveau de proximité avec le divin qui me permet d'être Kayam. D'accord? Si vous voulez, il explique en fait, il dit comme ça, Rav Wolbe, il explique, d'après les kabbalistes, on explique que l'âme, elle a deux facettes. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle or pnimi et or makif. L'âme, elle est constituée de deux parties. La première partie, c'est une lumière intérieure, qui est à l'intérieur de l'homme, vous voyez, qui est à l'intérieur. C'est cette lumière-là qui permet la connexion du corps et de l'âme, d'accord? C'est ce qu'on appelle or pnimi. Et puis également, ça c'est la vie, Chaim, c'est or pnimi permet la vie, comme ça il explique Rav Wolbe. Et à part ça, il y a aussi une autre facette de la neshama, qui est or makif, qui est une lumière qui nous entoure, mais qui n'est pas liée directement à nous. C'est ce qu'on appelle Kiyum. Cette lumière-là, c'est la facilité qu'on a, la faculté qu'on a de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez? Karo, Beyoto Karo. Imaginez quelqu'un, il n'est pas très religieux, mais des fois il a une souffrance, il s'adresse à Dieu de façon très, très, très honnête, très droite. Eh bien, cet or makif, cette lumière qui l'entoure, il l'attire vers lui, et là il est Kayam. Vous voyez? Il est Kayam. Si vous voulez, quand quelqu'un il part, quand un homme part, il quitte ce monde, alors or pnimi remonte dans le ciel, mais le or makif, d'accord? Ce or makif, cette lumière qui l'entoure, elle va se dispatcher chez ses élèves ou chez ses enfants. Vous voyez, c'est pour ça que quand un grand homme y part, tous ses élèves reçoivent une énergie, ça les fait grandir. Ou bien par exemple, quand un père part, ou une mère, il laisse à leurs enfants cet or makif. L'or makif, il ne s'en va pas. D'un autre côté, le or makif, il est très intéressant parce que, je vous dis pourquoi. Parce qu'en réalité, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça ne peut être que temporaire. Ça ne peut pas être, comme ça il explique ici Rav Wolbe, il dit, ça ne peut pas être continuel. On ne peut pas être proche de Dieu tout le temps. Par exemple, on peut vivre maintenant Yom Kippour et l'année là, Kippour. Mais après l'année là, on s'est approché d'une façon très très proche, très intense. Mais après, on doit se détacher. Connexion, déconnexion, connexion, déconnexion. On s'approche du divin, mais on doit s'écarter un peu du divin. On ne peut pas être trop proche, mais on brûle. Vous voyez, Nadav et Abihu, ils étaient trop proches du divin.
Donc on peut s'approcher pendant les fêtes, on s'approche, après les fêtes, on s'éloigne. Un peu. Pendant Shabbat, on s'approche, après Shabbat, Motzei Shabbat, on a une petite rasra, une petite angoisse, on s'écarte un peu. Cette relation avec le divin, c'est une relation qui est temporaire. Ça veut dire, c'est la connexion avec le Or Makif, avec la lumière qui nous entoure. Vous voyez ? On va essayer d'expliquer, si vous voulez, quand le Or Pnimi, c'est une lumière, la lumière intérieure qui permet la vie, qui nous permet de respirer, de vivre, de parler, d'agir, et nous permet de faire les mitzvot. Maintenant, si vous les faites avec intensité, ces mitzvot, vous avez non seulement vous donner de la puissance au Or Pnimi, mais également de la puissance au Or Makif, la lumière extérieure. Vous voyez ? Oui, donc la Torah, en fait, elle nous permet d'allumer, si vous voulez, de donner de l'énergie, de donner la puissance, non seulement au Or Pnimi, mais surtout au Or Makif. Le Or Makif, la lumière qui nous entoure, c'est la lumière qui va nous permettre de voir le monde d'une façon un peu différente. Vous voyez ? On peut très bien avoir une vie intérieure très profonde, très puissante, et qu'on n'a pas le temps d'avoir de connexion avec le divin, et donc on vit une vie religieuse, mais on n'a pas de connexion avec le Or Makif, parce qu'on n'a pas le temps, on est pressé, vous voyez, on court tout le temps. Vous voyez, par exemple, les portables, quelque part, ils nous empêchent de se connecter avec le Or Makif. On vit très intensément, mais on n'est pas connecté avec le Or Makif, parce que pour être connecté avec le Or Makif, il faut s'écarter un peu de la vision mondaine, de la vision matérielle du monde. Même vous voyez, il faut ne pas être occupé, il faut être prêt à recevoir, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, prêt à s'adresser à lui, pour permettre de créer une proximité avec le divin. Bon, c'est un peu compliqué. Bezrat Hashem, on va essayer de réfléchir à ce sujet-là. On aura l'occasion d'en reparler. Passez une bonne journée. À bientôt.